Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Il fait encore très beau et chaud sur la ville éternelle et vous voyez, de nombreux fidèles sont venus écouter la parole du pape François. Pape François qui devrait apparaître à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'évangile d'aujourd'hui raconte la guérison d'un sourd-muet de la part de Jésus. Il s'agit d'un événement prodigieux qui montre comment Jésus rétablit la pleine communication de l'homme avec Dieu et avec les autres hommes. Le miracle se passe dans la zone de la Décapole, c'est-à-dire dans un territoire païen. Donc, ce sourd-muet qui est amené vers Jésus devient le symbole du non-croyant qui réalise un chemin vers la foi. En effet, sa sourdité exprime l'incapacité d'écouter et de comprendre non seulement les paroles des hommes, mais aussi la parole de Dieu. Et Saint Paul nous rappelle que la foi naît de l'écoute de la parole de Dieu. La première chose que Jésus fait est éloigner cet homme de la foule. Il ne veut pas rendre public le geste qu'il va réaliser, mais il ne veut non plus que sa parole soit couverte par le vacarme des voix et des potins. La parole de Dieu que le Christ nous transmet a besoin de silence pour être accueilli comme parole qui guérit, qui réconcilie et qui rétablit la communication. Sont par la suite soulignés deux gestes de Jésus. Il touche les oreilles et la langue du sourd-muet pour rétablir la relation avec cet homme bloqué dans sa communication, essaye tout d'abord de rétablir le contact. Mais le miracle est un don qui vient du haut, que Jésus implore de son Père, et pour cela il lève ses yeux au ciel et il commande « Ouvre-toi ». Et les oreilles de sourd s'ouvrent, le nœud de sa langue se dissout et il commence à parler correctement.
L'enseignement que nous pouvons tirer de cet épisode est que Dieu n'est pas enfermé en soi-même, en lui-même, mais il s'ouvre et il se met en communication avec l'humanité. Dans son immense miséricorde, il dépasse l'abîme de la différence infinie qui existe entre lui et nous, et il vient à notre rencontre. Pour réaliser cette communication avec l'homme, Dieu se fait homme. Il ne lui suffit pas de nous parler grâce à la loi ou les prophètes, mais il se rend présent dans la personne de son Fils, la parole qui s'est fait chair. Jésus est le grand bâtisseur de ponts qui construit en lui-même le grand pont de la communion pleine avec le Père. Mais cet évangile nous parle aussi de nous. Souvent, nous sommes repliés et enfermés en nous-mêmes. Et nous créons tant d'îlots inaccessibles, inhospitaliers. Même les rapports humains les plus élémentaires, parfois, créent des incapacités réelles d'ouverture réciproque. Le couple fermé, la famille fermée, le groupe fermé, la paroisse fermée, la patrie fermée. Et cela n'appartient pas à Dieu. Ça, c'est nous. C'est notre péché. Pourtant, à l'origine de notre vie chrétienne, dans le baptême, il y a justement ce geste, cette parole de Jésus. Ephata, ouvre-toi. Et le miracle s'est réalisé. Nous avons été guéris par la surdité de l'égoïsme et par le mutisme, de la fermeture et du péché. Nous avons été intégrés dans la grande famille de l'Église. Et nous donc pouvons écouter Dieu qui nous parle et communiquer sa parole à tous ceux qui ne l'ont jamais écouté, entendu, ou à ceux qui l'ont oublié et enterré sous les épines des préoccupations et des pièges du monde. Demandons à la Sainte Vierge, femme de l'écoute et du témoignage joyeux, de nous soutenir dans l'engagement de professer notre foi et de communiquer les merveilles du Seigneur à tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concebit Spiritus Sancti. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua lucia eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saecula. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, la misericordia La miséricorde de Dieu viene est riconosciuta reconnue attraverso le grâce nostre opere, à nos œuvres, come ci ha comme nous a testimoniato témoigné la la vie della de beata la Madre bienheureuse Teresa Mère di Thérèse de Calcutta, Calcutta, di cui dont ieri nous avons abbiamo ricordato rappelé l'anniversario l'anniversaire della morte. de sa mort. Di fronte Face alla à la tragedia tragédie di decine de di des migliaia dizaines de di milliers de réfugiés qui fuggono dalla fuient la mort per la à guerra cause e de per la la guerre fame, et la famine, e sono in cammino qui sont en marche verso una vers speranza une di espérance de vie, vita, il Vangelo l'Évangile ci chiama, nous appelle ci chiede et nous ad demande essere d'être prossimi proches dei più des plus piccoli petits e et abbandonati, des abandonnés, a dare loro leur una donner speranza une espérance concreta. concrète. Non Ne pas soltanto se limiter dirgli à leur dire coraggio, « Allez-y, pazienza. courage, ayez patience ». La speranza L'espérance cristiana chrétienne est une espérance combative, avec la ténacité de celui qui va vers un but, un objectif sûr. Donc, en proximité du jubilé de la miséricorde, j'adresse un appel aux paroisses, aux communautés religieuses, aux monastères et aux sanctuaires de toute l'Europe pour exprimer l'aspect concret de l'Évangile et accueillir une famille de réfugiés. Un geste concret en préparation de l'année sainte, l'année sainte de la miséricorde, que chaque paroisse, chaque communauté religieuse, chaque monastère, chaque sanctuaire d'Europe accueille une famille, en commençant par mon diocèse de Rome. Je m'adresse à mes frères évêques d'Europe, véritables pasteurs, afin que dans leur diocèse soutiennent mon appel, en rappelant que miséricorde est le deuxième nom de l'amour. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Même les deux paroisses du Vatican accueilleront ces jours-ci 2 familles de réfugiés. Ora, maintenant,
Je parlerai en espagnol sur la situation entre le Venezuela et la Colombie. Ces jours-ci, les évêques du Venezuela et de Colombie se sont réunis pour examiner ensemble la situation douloureuse qui s'est créée à la frontière entre ces deux pays. Je vois dans cette rencontre un signe clair d'espérance. J'invite tous et particulièrement les peuples du Venezuela et de Colombie bien-aimés à prier afin qu'avec un esprit de solidarité et de fraternité, l'on puisse dépasser les difficultés actuelles. Hier, à Gerona, en Espagne, ont été proclamées bienheureuses Fidelia Oyer, Giuseppa Morlabar et Faconda Margenat, religieuses de l'Institut des Sœurs de Saint-Joseph de Gerona, tuées à cause de leur fidélité au Christ et à l'Église. Nonobstant les menaces et les intimidations, ces femmes restèrent avec courage à leur place pour assister les malades en ayant confiance en Dieu. Leur témoignage héroïque jusqu'à l'effusion de leur sang donne force et espérance à tous ceux qui aujourd'hui sont persécutés à raison de leur foi chrétienne. Et nous savons, il y en a beaucoup. Il y a 2 jours, ont été inaugurés à Brazzaville, capitale de la République du Congo, les 11e Jeux africains auxquels participent des milliers d'athlètes de tout le continent. Je souhaite que cette grande fête du sport puisse contribuer à la paix, à la fraternité et au développement de tous les pays d'Afrique. Saluons les Africains qui participent à ces 11e Jeux. Je vous salue cordialement, vous tous, chers pèlerins, venus d'Italie et de différents pays. Tout particulièrement, je salue la chorale Harmonie Nova de Molvena. Les sœurs filles de la Croix, les fidèles de San Martino Buonalbergo et Caldogno, les jeunes du diocèse de Ivrea, arrivés à Rome à pied sur la Via Francigena. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au revoir. Arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite un très bon dimanche, buon pranzo et à très bientôt sur KTO.